arriver où? Zimbabwe. Oh bah quelle motivation! Zimbabwe! Nous arrivons au Zimbabwe le 5 novembre 2023. Après une dernière nuit dans une ancienne carrière, le passage de douane est plutôt rapide, même s'il nous faut expliquer le vol des papiers et les passeports d'urgence. Nous commençons par nous installer tranquillement au camping et visiter la ville de Victoria Falls. Nous irons voir les chutes demain. La réserve de charbon. C'est trop bien. Nous partons assez tôt ce matin pour visiter les chutes Victoria. Même s'il y a beaucoup moins d'eau à cette saison, elles promettent d'être vraiment impressionnantes. Nous avons choisi de les voir côté Zimbabwe. L'entrée coûte $50 par adulte et $25 par enfant. Un budget tout de même, mais que nous trouvions incontournable. Il est également possible de les voir côté Zambie, et l'entrée coûte $20, mais on voit les chutes d'eau dessus et pas d'en face. Pour ceux qui veulent faire les deux, il existe un visa spécial qui permet de juste traverser le pont pour les chutes et revenir. Après les chutes Victoria, nous prenons maintenant la route du parc de Hwange. Nous traversons plusieurs mines de charbon et de gaz qui laissent un paysage dévasté. Nous sommes à peine rentrés dans le parc que les animaux sont déjà nombreux. Malheureusement cette année, le Zimbabwe connaît une forte sécheresse. Les éléphants sont assoiffés. Nous passons une première nuit magique dans le parc, et au réveil, à l'aube, les lions nous font la surprise d'être juste de l'autre côté de la rivière. Nous les rejoignons rapidement, nous coupons le moteur et nous profitons de les observer de longues minutes, sans réaliser qu'ils sont juste à côté de nous. Nous retournons vers l'un des principaux points d'eau, mais l'eau est très basse et malheureusement, on peut y voir de nombreux cadavres d'éléphants morts de soif.
Le lendemain, sur la route de Bulawayo, nous nous arrêtons quelques minutes pour visiter le centre de préservation des wild dogs, les lycaons, un petit musée et un hôpital qui visent à préserver cette espèce. Donc ça, c'est un fighting dog avec ses grandes oreilles. Nous poursuivons ensuite notre route vers Bulawayo, une ancienne ville coloniale avec de jolis bâtiments. Puis nous partons vers les montagnes pour visiter le Great Zimbabwe. Nous dormons à la fraîche au sommet des collines. Nous irons visiter le monument demain. Ne regarde pas en dessous. Trop chou. Peut-être là. Trop une miette. Ce matin, le temps est plutôt gris, mais tant pis, ce sera quand même cours d'histoire pour les enfants. Nous allons visiter le site de Great Zimbabwe. Zimbabwe, en langue bantoue, ça veut dire « mur de pierre ». On comprend facilement pourquoi le site porte ce nom. Bâtie par les Shona, c'est l'une des plus grandes constructions médiévales de l'Afrique subsaharienne, alors on ne voulait pas rater ça. Ces murs de granit arrondi et les tours, sans mortier, sont impressionnants. Nous restons environ 3 heures pour voir la Grande Muraille, la reconstitution du village Shona avec démonstration de danse et musique, le petit musée et les édifices au sommet de la colline. Dans le petit village reconstitué, on peut lire des plaques expliquant la fonction de chaque case, pour les hommes, pour les femmes, pour les célibataires, etc. Il y a également des démonstrations d'artisanat local, sculptures de pierre ou de bois, ainsi que des démonstrations de danse, chant et musique, auxquelles nous assistons avec plaisir. Dernière étape de notre visite, nous grimpons au sommet de la colline pour admirer la vue.
C'est sûr que d'ici, ils pouvaient voir arriver les ennemis de loin. Après notre visite de Great Zimbabwe, nous poursuivons la route le long du lac. Elle est tellement belle. Nous stoppons quelques kilomètres plus loin de notre précédent bivouac, sur une autre aire de pique-nique, superbe endroit, au calme, où chacun fait ce qu'il a envie. Plusieurs jours de route nous attendent pour rejoindre Mutare. Nous passons dans le district de Chimanimani et sur le grand pont de Birchenough Bridge. Nous restons une nuit à Mutare, où nous campons dans un golfe, ce qui nous permet de visiter un peu la ville avant de passer la frontière vers le Mozambique. Il faut faire attention à quelques bestioles sympathiques dans le coin. Le terrain de golf est si grand qu'on peut carrément y faire des randonnées. Nous en profitons aussi pour apprendre à jouer un petit peu. Demain, nous reprendrons la route, direction le Mozambique. Alia. Ouais, c'est beaucoup trop loin.